Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ministère Réveil des Nations, le ministère qui marche sur deux jambes, la repentance, la sanctification ou la repentance et la consécration. Alléluia. Et aussi le ministère qui dit la vérité selon la parole parce que la vérité libère. Amen. Et le monde a besoin d'entendre la vérité de Christ. Et j'aimerais parler d'un sujet important, j'aimerais parler des avortements spirituels et de l'étranglement des chrétiens qui sont stoppés dans leur maturité, dans leur croissance. C'est un sujet important. Et pour cela, je vais prendre un texte de référence. C'est Actes chapitre 2, à partir du verset 37. Alors, de quoi est-il question? C'est le fameux discours de Pierre. Il était avec les apôtres, mais c'est Pierre qui a parlé, qui a révélé le péché des Juifs d'avoir crucifié le Messie, celui qu'ils attendaient. Ils avaient des écailles devant les yeux, et lorsque Pierre a prêché, ces écailles sont tombées, la bonne nouvelle est passée, et ça a produit un certain effet. Et il est dit ici, au verset 37, « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a percuté leur cœur, il a révélé leurs péchés et ils ont eu le besoin du salut qui est descendu sur tout leur être. 2,38, Actes, Pierre leur dit, repentez-vous, pas autre chose, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Oui, parce que si on n'a pas le don du Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit lui-même, eh bien, aucun homme ne peut se racheter, aucun homme ne peut transformer sa vie, aucun homme ne peut changer sa nature. C'est le Saint-Esprit qui conduit là. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin ou en si grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et verset 40, écoutez. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et il les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. C'est l'appel à la consécration, à la mise à part, à la sanctification. Beaucoup ne savent pas ces choses parce qu'on leur dit pas les choses lorsqu'on leur fait réciter la prière du salut. Non, on occulte ces choses-là. Et il est dit ici au verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Et qu'est-ce qui se passe en plus? Après, il est dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Aujourd'hui, on a peu. Il faut pas dire qu'on n'a pas les apôtres avec nous. C'est pas une excuse pour dire on n'a plus de prodiges et miracles. On en a, mais il y a beaucoup de faux aussi. Mais on n'en a pas, surtout parce qu'il n'y a plus la crainte, de Dieu. Alléluia. Donc ça, c'est le modèle biblique. Lorsqu'on fait la pêche d'une âme, eh bien, il y a quelque chose qui doit se passer. C'est la parole qui est annoncée, qui doit percuter le cœur de la personne. Et si on veut, on peut dire qu'il y a 3 étapes. C'est comme quand vous plantez une graine. Planter une graine, c'est la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La graine, c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs de péché. C'est les gens qui reconnaissent suite à cela leur besoin de salut. Et ensuite, ils se repentent, se confessent et confessent Jésus comme Sauveur et Seigneur. C'est la première étape. Il n'y a pas de conversion s'il n'y a pas de repentance. Il faut sauter cette chose de la tête. Il n'y a pas de réelle conversion s'il n'y a pas de repentance. Il n'y a pas de réelle conversion si le Saint-Esprit ne convainc pas les cœurs de péché, parce qu'il ne le fait pas, il n'y a pas la repentance. Et sans la repentance, il n'y a pas de conversion, de véritable conversion possible. C'est ce qu'on appelle faire des avortements spirituels. Lorsqu'on présente aux gens le choix entre le ciel, l'enfer, les gens choisissent le ciel, bien entendu, et ils récitent quelque chose. Mais ça, c'est pas la conversion. Ça, c'est juste peut-être le début d'un engagement. Mais les âmes ne sont pas sauvées pour autant. Parce que la pierre, le chemin par lequel on entre, c'est la conviction de péché et la repentance. Et ensuite, on confesse Jésus sauveur
et aussi Jésus Seigneur. Parce que dans l'église moderne, Jésus Seigneur, on n'aime pas trop. On veut le Jésus des bénédictions, celui qui sauve, celui qui règle nos problèmes, mais pas celui qui guide notre vie, celui en qui on remet les clés de la voiture, de la maison, de nos finances et de nos propres vies. On doit dire la vérité, on doit revenir au message de base de l'église primitive. La deuxième chose, ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Bien, une fois que quelqu'un a été captivé, etc., qu'on ait déjà planté la graine, que ça a été arrosé, mais il faut enseigner les gens, il faut leur dire la vérité, il faut enseigner les principes de la vie chrétienne. L'église est un hôpital où on guérit aussi les blessures du cœur et de toutes ces choses. Ensuite, bien entendu, ils sont baptisés, comme ça a été le cas ici, ils ont été baptisés dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et ils reçoivent le Saint-Esprit s'ils ne l'ont pas reçu avant, parce qu'on a vu qu'on peut recevoir le Saint-Esprit avant d'être baptisé ou après. Et on leur enseigne à découvrir leurs appels, parce qu'il n'y a pas des brebis qui sont là, qui sont destinées à venir chauffer les bancs de l'église tous les dimanches ou quand il y a les soirées de prière. Non, ça c'est la religion. Chacun a un appel. Quand on reçoit le Saint-Esprit donne différents dons à chacun. Alléluia. Et nous avons des talents au naturel. Donc le Seigneur attend que nous mettions les talents que nous avons naturels, plus les dons du Saint-Esprit, à son service. Parce que nous sommes là pour faire la volonté de Dieu et pour accomplir la grande commission. Mais on a zappé la grande commission. Vous savez, le monde chrétien compte 2 milliards 300 millions d'adeptes, on va dire, etc. C'est plus que l'islam. Mais le monde chrétien est en train de baisser, l'islam est en train de monter. Si chacun d'entre nous faisait 2 disciples, je dis pas les chrétiens, chrétiens ça veut rien dire. Les chrétiens, la plupart des chrétiens ne sont pas sauvés. C'est des disciples. Des disciples. Parce que les disciples acceptent la seigneurie de Christ. Si chacun amenait 2 disciples, ou 4 disciples, le monde entier serait converti. Mais pourquoi ça se passe pas? Parce qu'on ne sait plus ce qu'on doit faire. Parce qu'on n'a plus la volonté de Dieu en tête. On n'a plus la grande commission en tête. Donc là, on a planté la graine, elle a été arrosée, ils ont découvert leurs appels, ils ont été baptisés d'eau, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et maintenant, la troisième des choses, chacun est appelé en officier comme sacrificateur dans la maison de Dieu, parce que nous sommes les sacrificateurs de la nouvelle alliance. Alléluia. Et ils marchent dans la consécration. Et c'est notre marche qui va attirer les gens aussi, parce que nous marchons dans la lumière, et comme la lumière de Dieu luisait sur la face de Moïse, notre comportement, parce que le Saint-Esprit est en nous, Jésus vit en nous, l'Esprit de Jésus vit en nous, eh bien nous devons irradier une certaine lumière, et c'est cette lumière qui attire les gens. Parce que nous sommes la lumière du monde. Et non seulement nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Ça veut dire quoi? Le sel de la terre nettoie et purifie. Le Seigneur met des paroles dans nos bouches, des paroles de connaissance, des paroles de la Bible. C'est pourquoi quelqu'un qui ne connaît pas la Bible n'est pas un disciple. C'est juste un chauffeur de banc, c'est tout. Et Dieu nous met des paroles d'apaisement pour les gens. Nous donnons l'espoir aux gens grâce aux paroles qui sont contenues dans la Bible. Parce que dans la Bible, il y a une parole pour chaque situation. Chaque enfant de Dieu est appelé à jouer son rôle. Il n'y a pas que les apôtres, les prophètes, les 5 ministères de la parole. Chacun est appelé à travailler et à faire la volonté de Dieu. Quand on dit dans le Notre Père que ton règne vienne sur la terre, comment le règne de Christ peut venir sur la terre si ce n'est au travers de ceux qui lui appartiennent? Amen. Et on manifeste le salut qu'on a reçu par des transformations de vie et les gens voient les transformations de nos vies. Alléluia. Donc, nous marchons ensuite dans la consécration parce que nous avons vaincu le péché. Et s'il nous arrive de tomber, nous avons un avocat, Jésus-Christ le juste auprès du Père, qui nous nettoie et qui nous purifie parce qu'on confesse nos péchés. Si on pratique le péché, c'est autre chose. Là, on sort de l'alliance avec Christ. Quiconque vit dans la fraude, dans l'adultère, dans la fornication, tout en se disant disciple ou chrétien, celui-là, il est en train de sortir de l'alliance parce que dans l'alliance, nous avons des droits et des obligations. Nous avons, bien entendu, les droits aux bénédictions, mais nous avons aussi des obligations. Le Seigneur avait dit à Moïse, je mets devant vous
la vie et la mort. Choisissez la vie plutôt que la mort. Tout ça, la vie et la mort sont contenus dans Deutéronome chapitre 28. Je crois que pour les bénédictions, il y a 15 versets, mais il y en a plus de 40 pour les malédictions. Quelqu'un qui appartient au Seigneur et qui pratique le péché, je dis bien pratique le péché, à ce moment-là, il s'éloigne de Dieu et il quitte la grâce pour se mettre sous le jugement. C'est pourquoi nous devons faire attention à la manière dont nous vivons, parce que c'est à cause de ça aussi que certains ne veulent plus croire en Dieu ni en quoi que ce soit. Et j'ai parlé d'avortement spirituel parce qu'on laisse croire aux gens qu'en récitant simplement une prière, ils sont sauvés et puis qu'ils peuvent continuer à vivre n'importe comment. Non, ça c'est l'évangile de l'hypergrâce. L'hypergrâce est une licence à péché parce qu'on prêche que tes péchés passés, présents et futurs sont pardonnés. C'est pas vrai du tout. Lorsqu'on vient à Christ, c'est nos péchés passés qui sont effacés de l'ardoise, et la repentance nous permet d'être nettoyés pour les péchés que nous commettons, parce que nous en commettons tous les jours dans notre chair. Des mauvaises pensées, des mauvaises paroles, on a blessé quelqu'un. Ça, il faut se repentir de ces choses-là. Si quelqu'un ne se repent jamais, c'est comme le barrage d'Assouan qui a été ensablé. L'eau ne peut plus irriguer le reste de la terre à cause du sable qui est resté. On a laissé accumuler le sable pendant des années et finalement il y avait des dizaines et des dizaines de mètres d'eau. Il n'y a plus que quelques centimètres d'eau qui arrivent à passer. Vous comprenez la chose. Les avortements spirituels, ce sont toutes les conversions qui se font sans, conversions entre guillemets, qui se font sans la repentance. Parce que la repentance, c'est la base de tout. Le premier message de Jésus, ça a été la repentance. Le dernier message de Jésus, ça a été la repentance. Et d'abord, le premier message de Jésus, c'était adressé aux gens, mais le dernier message de la repentance, c'est adressé à l'Église, parce que l'Église est sortie de la saine doctrine pour faire une Église, pour présenter à Dieu une Église selon la conception des hommes. Mais c'est pas ça. L'Église de Dieu, elle est sans tache ni ride ni rien de semblable, parce que c'est Christ qui bâtit la maison et c'est le Saint-Esprit qui nous purifie, qui nous nettoie, qui nous émonde. Alléluia. Donc l'évangile sucré de l'hypergrâce en disant mais moi je peux pécher de toute façon, c'est pas un problème. Puisque Jésus a payé le prix. Il a payé le prix, mais il a sorti de conditions. Je vais lire encore une parole qui est assez fabuleuse dans Proverbe, ça me vient maintenant, 28. Proverbe 28. Avec ma nouvelle Bible, un peu plus de temps. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Toi, tu es chrétien. Tu es disciple, tu as des transgressions qui ne sont pas confessées. Tu ne vas plus jamais prospérer, ni dans ta santé, ni dans tes finances, ni dans rien du tout, ni dans ton travail. Tu es bloqué. Mais celui qui les avoue, il les délaisse. Et les délaisse. Jésus est mort pour que nous ayons la victoire sur le péché. C'est quoi ces histoires de marcher toujours sous le joug du péché? Non, nous avons la victoire se prend par la foi et dans les jeûnes, dans les prières, pour se débarrasser de certaines choses qui sont collées à nous. Obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. La crainte de Dieu a disparu de l'Église, il faut être clair. Dieu n'est pas notre copain, Dieu n'est pas notre ami, Dieu n'est pas notre pote, Dieu n'est pas notre automate à distribution. Dieu est Dieu et nous devons marcher selon ses termes. Et le Saint-Esprit nous donne la force de marcher sur la voie étroite. Alléluia. Il y a des gens qui ont 30 ans d'église, ils sont morts spirituellement. Pourquoi? Parce qu'on caresse le péché. On est dans le politiquement correct aujourd'hui. Toutes ces dernières années, on est dans le politiquement correct. Il ne faut pas parler du péché. Il faut parler de la grâce, il faut parler des bénédictions. Les gens courent après les miracles, après les prophéties. Il n'y a plus de profondeur. Regardez lorsque la véritable parole de Dieu est prêchée, eh bien les gens se mettent à genoux. Pasteurs, brebis, tout le monde se met à genoux dans la salle pour se repentir parce que le Saint-Esprit a convaincu les cœurs de péché. Mais quand on ne dit pas la vérité aux gens, ce sont des brebis. Oh, c'était bien, il y avait l'onction. La chorale a bien chanté. C'était super. Il a prêché quoi? Oh, je ne me rappelle plus, mais c'était bien. C'est quoi ça? Ça, c'est la religion. Le monde est entré dans la religion. L'esprit religieux a pris possession de l'Église. Où est le zèle pour la parole? Où est le zèle pour la vérité? Où est l'amour pour Dieu? Dieu a la première place. Il a disparu. Alors aujourd'hui, il faut faire attention. Arrêtons de faire des avortements spirituels et d'étrangler les gens
Parce que quand on ne dit pas la vérité, on les étouffe. C'est la parole du monde, la parole de l'homme qui vient étouffer ceux qui ont reçu la semence. Non, il faut que les gens qui sont morts spirituellement revivent grâce à la parole de vérité, parce que la parole de vérité, vous savez, c'est comme l'épée à double tranchant, elle taille tout ce qui est de la chair. Et les gens ont besoin d'entendre la parole de vérité, parce que nous voulons voir des transformations. Dieu n'est pas dans les nombres. Aujourd'hui, on cherche le nombre. Quand il y a eu le dénombrement, David a reçu une super punition. Ne cherchons pas à dire, moi j'ai 500 membres, j'ai 1000 membres, toi t'as que 30, t'as que 50. Peut-être que Dieu vit là où il y a les 30, où il y a les 50, où il y a les 10. Mais il est absent de ton église parce qu'elle est charnelle. Le nombre ne veut rien dire aux yeux de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a dit, et il a dit dans la prière sacerdotale, dans Jean 17, « Je prie non pas pour tout le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. » Alléluia. Ceux qui auront répondu favorablement à l'appel du salut. Amen. Qui se sont repentis, qui ont été baptisés, qui ont été nourris et qui sont entrés dans leurs appels et qui travaillent pour Dieu dans le champ de la mission. Alléluia. Non, nous devons nous réveiller, nous devons nous réveiller. Les temps sont graves, mon frère, ma sœur. Si tu ne sais pas que tu es en guerre, comment vas-tu supporter les temps de ténèbres qui vont venir avec les persécutions? Les persécutions vont venir en Europe. Hein. Vous savez, nous, on vit un peu dans la naïveté qu'on va passer à travers, que notre foi ne sera pas testée. Il faut sortir de là. Le monde est en feu. Le Seigneur est en train de secouer tout ce que l'homme a fait. Et il secoue les édifices religieux aussi. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Je m'excuse, mais non, je ne m'excuse pas. Je dis, j'ai ce feu en moi de dire, mais je vois les choses, les gens vivent, nous vivons, je m'inclus dedans, nous vivons encore dans des rêves et dans des illusions. C'est le temps d'approfondir notre relation avec Dieu, parce que la profondeur amène la profondeur. Je vous aime, mais plus important que tout, Dieu vous aime et Dieu nous aime. Et s'il nous châtie, s'il nous reprend avec des paroles dures, c'est parce qu'il nous aime et il voudrait qu'aucun d'entre nous ne périsse, mais que tous arrivions à la vie éternelle. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.